Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review de couteau pliant de chez Extrema Ratio. Et donc aujourd'hui, ça va être le BF2 RCD. Donc CD pour Drop Point. Je vous montre un peu. Voilà. Et le BF2 RCT pour tantôt. Et donc voilà, celui-là vous voyez qu'il est gravé au laser avec le nom de la chaîne. Je vous expliquerai comment avoir ces avantages-là un peu plus tard. Donc, truc à savoir à propos de ces modèles-là, c'est que c'est donc des BF2 qui à la base sont des couteaux avec une ouverture avec un thumb stud et qui ont été convertis en fait à une ouverture type rasoir. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez ce type d'ouverture qui peut fonctionner d'une main, être ouvert par exemple en appuyant sur votre jambe, ce genre de choses. Donc voilà l'idée. Autre modification par rapport au modèle original, c'est que ici vous pouvez voir que la lame a une émouture de ce côté-là aussi. Il n'y a pas de tranchant, hein, mais elle a été affinée de ce côté-ci, ce qui est rendu possible par le fait qu'on n'a rien à accrocher ici. Donc vu que le système d'ouverture se fait par là. Donc voilà un petit peu l'histoire du truc. À savoir, comme d'habitude, l'acier utilisé c'est du N690 Buller. Donc toujours l'acier grande qualité de chez Extrema Ratio, qui marche très bien, donc il n'y a pas de raison qu'il change. Hein. Niveau de dureté 58 HRC. Au niveau de la lame, je garde un peu de lumière. Au niveau de la lame, donc on a une lame qui fait 90 mm de long pour 3 mm d'épaisseur. La longueur totale du couteau, elle est de 215 mm, donc que ce soit celui-ci ou celui-là, ils ont tous les deux la même longueur, hein, comme vous pouvez voir. Tranchant, donc rasoir, sans surprise, comme d'habitude. Au niveau des pointes, comme je vous disais, il y en a deux qui sont disponibles. Soit vous allez avoir une pointe type tantôt, comme celle-ci, qui va gagner un petit peu en solidité de par sa géométrie. Soit vous allez avoir une pointe type drop point, comme celle-ci, qui elle va être un petit peu plus efficace en pénétration au besoin. Au niveau de la finition, vous avez le choix entre le black, comme celui-ci, donc avec un coating noir, en revêtement noir sur la lame. La finition stonewash, comme sur celui-ci. Là, je vais essayer de vous faire voir ça de manière un peu plus précise. Je pense que là, on voit plus ou moins. Voilà. Et la troisième finition disponible, c'est la finition type désert. Là, j'en ai pas, mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les liens qui sont dans la description. Et au cas où vous n'avez pas encore vu la finition désert de chez Extrema Ratio, je mettrai des liens. Donc ça fait que vous avez ce couteau là qui est disponible en 3 types de finition et avec 2 types de pointes, ce qui fait qu'il y a 6 modèles différents. Au niveau de la poignée, on est sur une poignée en aluminium usiné, donc en aluminium aéronautique super solide. Usiné donc pas embouti, c'est-à-dire que vous avez des pièces d'alu qui vont être complètement découpées et fraisées pour obtenir ces formes. Vous avez dessus un revêtement anti-corrosion, donc c'est de l'aluminium anodisé. Et alors, toujours niveau poignet, vous pouvez voir ici que au niveau du mécanisme, de nouveau je vais faire un peu mieux le point, hop, niveau du mécanisme de verrouillage, vous pouvez voir que c'est un liner lock avec, comme très souvent chez Extrema Ratio, le deuxième système de verrouillage ici qui permet d'empêcher le liner lock de se rabattre et donc d'empêcher la lame de se refermer accidentellement. Voilà un petit peu l'idée. Donc ça, c'est pour ce qui est de la poignée. Au niveau donc de la construction, je vous disais, on est sur de l'alu usiné, ce qui veut dire que les plaquettes que vous voyez ici, c'est de l'aluminium plein. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un insert ici, on le voit mieux sur la version stonewash, puisque ici il est couleur métal, donc qui sert en fait pour le lock. Sur la version noire, vous le voyez beaucoup moins puisque c'est noir. Donc en termes de construction,
Ici, comme d'habitude, là aussi, sans surprise, on va avoir une construction qui est quand même très très solide. Même si cette gamme de pliants, c'est des BF, donc c'est des pliants basiques, donc c'est pas conçu pour être des super couteaux de survie extrêmes, c'est pas des burins, c'est conçu pour être des couteaux raisonnables, mais très solides compte tenu de leur taille et de l'épaisseur de la lame et ce genre de choses. Donc voilà l'idée. Au niveau du poids, ces couteaux font, hop, je vous montre l'ouverture, vous voyez à une main ça marche, ces couteaux font 140 grammes. Au niveau port, en fait, ça va être, hop, donc vous avez encore une fois le traditionnel, je veux dire, pocket clip extrême ratio en acier, voilà, qui fait le contour du cul du couteau ici. Et donc qui est deep carry, ce qui veut dire que vous allez pouvoir, hop, imaginons je prends un bout de sangle ici pour vous montrer, vous allez pouvoir, quand vous portez le couteau dans une poche, il n'y a rien qui va dépasser, donc le couteau ne dépasse pas de la poche. Ça c'est clairement, de mon point de vue, on va remettre le décor, de mon point de vue c'est clairement un avantage. Deuxième chose à savoir avec ce clip, il peut être tout simplement dévissé ici, retourner, remonter de l'autre côté, donc il est réversible. Et comme vous voyez, la position de transport, c'est une position type up, donc avec la pointe vers le haut. Alors, au niveau usage, comme je disais, à mon avis, c'est plutôt des couteaux qui sont orientés EDC, sachant que c'est quand même déjà pas des tout petits couteaux, donc on est à 21 cm et demi, donc il faut déjà le transporter. Voilà l'idée, mais en EDC, vous avez déjà une lame très sérieuse puisqu'on a 90 mm. Et alors éventuellement, pour les gens qui apprécient ce type d'ouverture, qui est quand même, je dirais peut-être un peu moins souvent vu, ça peut être aussi un couteau tac backup. Donc voilà un peu les deux utilisations que je verrai. Au niveau alors ergonomie, comme vous pouvez voir, on a toujours ici les airs qui sont usinés en creux pour avoir une prise en main optimale au niveau de l'index. Et alors autre chose que j'apprécie bien sur ces modèles-ci, c'est que vous avez, comme vous voyez, un rebord ici à la fin de la poignée qui va vous permettre d'avoir une prise en main qui est vraiment top et de ne pas glisser. Vous pouvez voir aussi avec mes mains qui sont quand même plutôt des grandes mains, ça tient sans problème, mes doigts ne dépassent ni en haut ni en bas. Au niveau de la prise en main inversée, vous voyez que ça se met bien aussi puisqu'il y a la place ici pour le pouce ou simplement sur le dessus. Comme ce couteau là n'a pas de brise-vitre, votre pouce ne va pas être non plus gêné par un éventuel brise-vitre. Donc voilà un petit peu au niveau de la prise en main comment ça se présente. Ici, même idée pour l'autre. Hein. Ici, vous avez, malgré le fait que la lame est affinée sur le dessus, vous avez suffisamment de place pour poser le pouce sans que ça soit inconfortable. Donc si vous devez travailler avec, appuyer, vous allez pouvoir le faire. Tant que j'y suis, personnellement, je dois dire que cette version de lame un petit peu affinée sur le dessus, je trouve que ça donne un très très bon effet à ce couteau, particulièrement celui-ci je dirais, même si le Tanto a son charme aussi. Au niveau du prix, alors comme je vous disais, il y a 6 versions si vous comptez chaque type de finition et chaque type de pointe. Au niveau du prix, on va être entre 181 € et 185. Donc comme ça vous donne une idée du prix. À savoir aussi, je vous montre un peu le système de verrouillage ici. À savoir aussi que je vais vous mettre en bas de la vidéo un lien promotionnel qui va vous permettre donc de commander en direct chez Extrema Ratio et de recevoir gratuitement un aiguiseur au diamant comme celui-ci. Donc c'est une plaque en aluminium avec une couche destinée à aiguiser les couteaux. Et deuxième avantage que vous recevez la possibilité de faire graver votre couteau
de manière complètement personnalisée au laser. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Et donc tout ça est inclus dans la promo. Donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans la description de la vidéo, vous trouverez le code. Voilà, il vous suffit après de cliquer sur le lien. Du coup, vous vous retrouvez sur le site et donc tous les couteaux en stock bénéficient de la promotion, donc gravure laser, aiguiseur au diamant. Donc voilà, ça c'est pour la review des BF2R CD et CT. Voilà, je vous laisse. Ciao ciao.